Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition ce jeudi 23 mai. L'info du jour près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions météo avec encore globalement une belle journée de printemps. 20 degrés aujourd'hui à Calais et au Touquet, 19 degrés à Dunkerque, à Saint-Omer. Du soleil pour tout le monde sur le littoral, peut-être un peu plus de nuages tout de même à l'intérieur des terres vers l'Audomarois et à Flandre. Mais on profitera normalement vraiment d'une belle journée ensoleillée au plus près des côtes et de la mer. La journée sera belle et douce. La météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord des images à Boulogne hier à l'hôpital. La police était en visite pour présenter son travail et son unité canine légère, une brigade cynophile dissuasive avec 2 chiens, l'un pour détecter les stupéfiants ou les explosifs, l'autre destiné aux patrouilles et aux attaques. Il y a environ un an, la police de sécurité du quotidien est arrivée à Boulogne avec pour objectif de se rapprocher de la population, et c'est précisément dans ce cadre que les forces de l'ordre vont régulièrement à la rencontre du public et dans un lieu aussi atypique que l'hôpital. En parallèle de cette présentation, les forces de l'ordre ont exposé quelques armes dont ils se servent selon les interventions. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. Les chiens stupes sont employés tous les jours sur les opérations judiciaires de perquisition et de découverte de produits stupéfiants ou sur des opérations de contrôle préventive, sur les conducteurs, les transports de marchandises. Et puis les chiens patrouilles sont surtout employés la nuit, puisqu'un chien, ça vaut 10 hommes, dit-on. Donc ils sont employés la nuit, notamment sur les sorties de boîtes de nuit, les concerts, les stades, ce genre de choses. Dans un tout autre registre sur Grand Littoral TV, l'heure du palmarès 2019 du Pavillon Bleu, annoncé hier. Ce label, je vous le rappelle, récompense la qualité environnementale des plans d'eau en France et dans la région. Une seule plage à l'honneur cette année, celle de Berck-sur-Mer. En outre, notez que 3 ports de plaisance du Nord et Pas-de-Calais ont été distingués. La base des Prédus à Marmentières, le parc de loisirs de la Porte du Hainaut à Rem et le port de plaisance d'Étaples. Dans ce journal également, un mot d'emploi, puisqu'avait lieu hier le congrès annuel de la vente directe à Lille, un congrès et un événement professionnel, mais qui nous permet quand même de mettre en lumière un secteur particulièrement dynamique et qui recrute en permanence. On compte aujourd'hui dans les Hauts-de-France près de 63 000 conseillères et conseillers de vente directe à domicile, 1800 personnes recrutées en 2017 et actuellement plusieurs entreprises recherchent de nouveaux collaborateurs. C'est le cas par exemple de l'entreprise H2O at Home qui propose des produits cosmétiques et d'entretien biologique et qui recrute 250 conseillers par mois. Mais pour quel profil? Comment convaincre? Idil Gunay et Rémi Desromo ont rencontré le fondateur de la marque. Si vous m'écoutez, moi, je vais vous dire une personne en colère. Une personne qui a besoin de marquer son... On est beaucoup de petits colibris dans l'entreprise. On est tous un petit peu en plein désarroi de se dire comment on peut agir, comment on peut bouger. Il y a plein de choses qui se créent à droite à gauche. Je suis très positif quand même. Depuis 2 ans, je vois que tout le monde, et bien entendu, enfin, les États se mettent en branle-bas de combat un petit peu pour notre planète. Donc voilà, je pense que tout simplement, on peut, grâce à ce métier-là, agir tout doucement, faire des petites choses. Et nous, en l'occurrence, on nettoie les plages, on vient nettoyer les vitres des commerçants gratuitement pour leur montrer qu'on peut tout nettoyer à l'eau, que c'est possible de ne plus utiliser de produits. Bon, voilà. Chacun sa mission, mais en l'occurrence, moi j'ai besoin de personnes qui ont ça ici, là, dans le cœur, en disant c'est bon, quoi, j'ai envie d'agir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire quelque chose. L'entreprise H2O at Home qui recrute 250 conseillers de vente directe par mois. Autre image, hier la journée internationale de biodiversité. Plusieurs actions ont lieu partout en France et dans la région, d'autres sont prévues demain. Plusieurs marches pour le climat, notamment des die-in. Voyez hier à Lille une simulation de mort pour évoquer un message fort. En 40 ans, 60% des animaux sauvages de la planète ont disparu. Et la liste pourrait s'allonger dans les prochaines années car les koalas, les singes ou les abeilles, bien sûr, sont menacés d'extinction. À ce propos, on écoute l'un de ces militants au micro d'Alicia Sanfilippo. Aujourd'hui, les abeilles, c'est une espèce qui est considérée comme étant en voie d'extinction et on peut encore agir. Et notre objectif aujourd'hui, c'était à la fois de sensibiliser, mais également de distribuer des graines de thym, de coquelicots ou des fleurs de champ, puisque elles ont besoin de tout ça pour polliniser, pour assurer son rôle dans la biodiversité, puisque chaque espèce a un rôle, et quand une espèce meurt ou s'éteint, elle impacte beaucoup d'autres, et c'est ça notre message aujourd'hui. Et puis le grand angle de la rédaction sur Grand Littoral TV à la découverte d'un site historique du bassin minier, un coron, longtemps resté à l'abandon, mais utilisé par Danny Boone dans Bienvenue chez les Ch'tis, la cité des électriciens à Bruay-la-Buissière, aujourd'hui entièrement remise à neuf. Reportage signé Xavier Silly.
des lieux culturels, des résidences d'artistes, des habitations et des gîtes. À Bruay-la-Buissière, la cité des électriciens rejoint la liste des anciens sites miniers devenus des lieux touristiques. Ce quartier, né en 1856, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, veut valoriser le passé tout en se tournant vers l'avenir. C'est effectivement une renaissance. On est aujourd'hui dans un site qui a su allier, se tourner vers l'avenir tout en regardant le passé. Je crois que l'architecture en est témoin avec le bâtiment qui est juste près de nous, là, qui est lui extrêmement contemporain et qui vient répondre à ces bâtiments anciens qui ont été parfaitement préservés. Si des artistes viendront faire vivre les lieux et l'inscrire dans son époque, les touristes de plus en plus nombreux dans le bassin minier vont retrouver l'histoire des mines et de ces familles qui vivaient les unes à côté des autres dans ces maisons de briques rouges au plus près des exploitations de charbon. Ce que trouvaient les mineurs en arrivant dans leur premier logement ici à la cité, c'était donc un logement constitué d'une pièce unique au rez-de-chaussée qui était couverte au sol de tomates qui ont donc été ici restaurées dans l'espace même. Et puis au mur, ils trouvaient donc, vous le voyez là, un badigeon à la chaux bleue qui couvrait les murs, qui étaient eux-mêmes enduits de torchis et par en dessous, évidemment, le matériau principal, la brique. Faire vivre la cité des électriciens, c'est aussi installer des gîtes et 10 logements sociaux pour renouer avec le passé de ce quartier. Des familles qui feront vivre à leur manière ces nouveaux espaces. Les familles qui seront ici notamment auront la possibilité de fréquenter les jardins, les espaces de jeu pour les enfants. Je crois que oui, habiter la cité des électriciens, c'est être aussi un élément de ce grand projet. Et puis pour le peu de personnes que j'ai rencontrées qui habitent ici, ils s'en trouvent fort heureux puisqu'on est effectivement, c'est une belle opportunité d'habiter un monument historique. Un monument historique qui devrait accueillir 15 000 personnes chaque année. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité en ce jeudi 23 mai. Très bonne journée à toutes et à tous.